Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 19 septembre, voici les titres. Nous ferons un retour sur les rendez-vous de septembre, premier temps fort des renouvellements de réassurance qui se sont terminés jeudi à Monaco. Parmi les sujets de conversation, le nouveau modèle RMS remet en cause quelques fondements du marché. Puis nous écouterons Fabrice Henry, président de l'UNOCAM. L'Union a en effet annoncé ne plus vouloir négocier sur les dépassements d'honoraires. L'année 2011 a été marquée par les catastrophes naturelles. C'est donc très logiquement que l'un des sujets les plus entendus pendant les rendez-vous de septembre à Monaco fut le nouveau modèle sorti par la société RMS. Un reportage de Thierry Goubi. Lors des derniers rendez-vous de septembre à Monaco, il a beaucoup été question de nouveaux modèles développés par RMS et publiés en juillet. Il y a un nouvel modèle de RMS qui vient de sortir. Bien sûr, là on va regarder quels sont les résultats de ça et ça dépend aussi de chaque pays, les résultats. Pour certains pays, on se sent moins confortable avec les résultats qui sortent de RMS version 11. Pour d'autres pays, on se sent relativement confortable avec ça. Et alors, ça va influencer potentiellement les prix. Mais influencer les prix, ça veut dire qu'il y a eu une discussion. Mais nous, on voit que les prix vont être relativement stables partout en Europe. En mettant l'accent sur des catastrophes plus fréquentes, le secteur de la réassurance s'attend à être plus sollicité. 2011, ce n'est pas un tournant. En 2011, il y a eu des événements exceptionnels. Ces événements exceptionnels, ils remettent en cause certaines parties des modélisations. On s'interroge sur les tendances en termes de survenance, de sévérité. Ces interrogations, elles existent depuis plusieurs années. Le changement climatique, global warming, ce sont des questions qui se posent. Donc, effectivement, la survenance d'un nombre important de très grandes catastrophes, mais surtout aussi d'un nombre très important d'événements naturels dont on parle moins. Il y a énormément d'événements naturels qui se passent, qui sont assez dévastateurs, qui ont un impact très fort sur les résultats et qui semblent avoir aujourd'hui une fréquence nettement supérieure à celle qu'on constatait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Il faut en tenir compte. Donc je crois qu'en fait, on améliore la connaissance, on fait du retour d'expérience et on fait évoluer les modèles. La livraison du nouveau modèle dont je parle est plus importante puisqu'en fait, elle introduit des changements qui ont des conséquences relativement majeures. Aucune tendance tarifaire claire ne s'est dessinée à Monaco, mais cette nouvelle modélisation pourrait impacter les renouvellements de cette fin d'année. Le bureau de l'UNOCAM maintenant a annoncé sa volonté de ne plus participer aux négociations sur le secteur optionnel. Nous sommes allés à la rencontre de Fabrice Henry, son président, qui nous explique pourquoi. Des propos recueillis par Yona Elawa. Alors, courant juillet, nous avons, réalisé deux types de propositions. Le 11 juillet, une première série de propositions concernant le PLFSS 2012 et qui visait à améliorer l'efficience, nous semble-t-il, du système de soins, et en tout cas, qui devait permettre sur la période 2012, 2013, 2014, une réduction des charges pour l'assurance maladie supérieure à 3 milliards d'euros. Premier élément. Deuxième élément, c'est un courrier que nous avons adressé le 19 juillet, donc à la veille des reprises sur les négociations conventionnelles avec les médecins, pour indiquer qu'il nous semblait qu'il y avait des conditions sur lesquelles, concernant le secteur optionnel, il fallait bien s'entendre. À savoir effectivement une plus grande efficacité en termes de qualité, qui était attendue, qui était d'ailleurs dans le protocole de 2009, qui étaient concernés ou qui pouvaient être concernés par l'accès au secteur optionnel. Bien entendu, il y a quelques clarifications et s'il y avait bien la volonté de trouver une solution pour un meilleur accès aux soins et par voie de conséquence résoudre pour partie la problématique des dépassements d'honoraires, puisque là elle ne jouait que sur les plateaux techniques lourds. Et puis enfin, se mettre d'accord sur, la mise en œuvre concrète du secteur optionnel et les modalités de mise en œuvre concrète, sachant que nous avions à plusieurs reprises indiqué que si l'on bougeait un terme du protocole de 2009, dans quel sens, quel que soit le sens donc, de ce mouvement, nous pouvions être amenés nous-mêmes à ce moment-là à revoir le protocole. Donc, est-ce que c'était bien le protocole tel qu'il avait été signé? Et puis,
les conditions de mise en œuvre, que nous soyons bien d'accord avec les pouvoirs publics sur l'orientation qui a été définie, l'accès aux soins, donc pour être clair, une régulation des dépenses de santé et non une solvabilisation des dépassements d'honoraires. Passons maintenant au sommaire de la semaine sur News Assurance Pro. Nous vous proposons de retrouver dès maintenant l'interview de Maurice Renat, président de la FNMI. Mercredi, vous avez rendez-vous avec le JT des réseaux et une interview exceptionnelle que je vous laisserai découvrir. Et surtout, toute la semaine, la fin du dossier AIG. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau JT de la rédaction de News Assurance Pro. D'ici là, très bonne semaine sur notre site.